on the track. Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Oui, la conception dans la philosophie, non seulement elle est africaine, et sénégalaise, mais je me suis basé sur une analyse anthropologique, basée de ma propre culture, c'est-à-dire à la base ici. Donc Diola de Djemberin, voire même Diola de Kassa, pour vous dire que l'acculturation de nos sociétés m'a permis aujourd'hui de prévaloir au moins ce prestigieux endroit culturel, dont initiateur de ce musée du nord de Sangawat. Pourquoi cette idée de créer ce musée, surtout ici à Djemberin, en pleine forêt? Oui, le choix quand j'étais jeune, c'est d'abord une occupation héréditaire, parce que c'est une vallée qui nous appartient. Et à Songabiemi Awat, dans son entité de son vrai nom, nous sommes les premiers. Quand tu parles de la genèse de Djemberin, c'est indispensable de parler de Sangawat parce que tous ces gens qui viennent de Djemberin, ils ont passé par Sangawat dans la première entité. Donc Sangawat existe il y a de cela 1500 ans, bien avant ces gens qui sont aujourd'hui de nom de Djouat. Okay. Avant Djemberin, de son vrai nom actuel administratif connu, que de Mali Yembere, l'Alpulaar qui est venu avec son troupeau de vaches, alors faute de linguistique, comme Kassa, la Kassa des Mansa, le Sénégal, Sunugal, vous voyez le Cameroun, le fleuve des Camerons que sont les crevettes, etc., le Ghana, le jeu de golf qu'on appelle Winga. Donc ces noms-là, par la prononciation du geste ou du gestuel de l'occupant qui a donné naissance à ces noms dans l'héritage colonial. Et ça m'a permis aujourd'hui de voir la vérité, c'est-à-dire le verso de la vraie histoire, comme m'a fait croire carrément que, au fait, l'inexistentialité de ces lieux. Donc c'est un retour, non seulement j'aurais dit que c'est une réclamation tout à fait normale, puisque je vivais là avec ma grand-mère qui ne cessa de me parler des merveilles de cette entité-là. Je remercie au passage Bassène, et qui lui, il m'a interpellé vers aussi une chose que je ne croyais même pas qu'il était là. Donc une petite idée m'était venue de créer une soirée culturelle dont il est témoin, il peut vous dire comment ça a été. J'avais peur, parce que le monde qui était là, et s'il y avait une petite incidence, j'allais finir par un tôle. Mais alhamdoulilah, on a pu maîtriser les gens. Je reviens pour vous dire que la chance que vous avez vue devant cet homme Moustapha King, que j'aimerais bien aussi vous présenter, là c'est un jour noble, parce que vous êtes à la dernière minute ou le dernier jour avant d'abattre cette forêt-là, comme je peux m'inspirer ici, pour la transformer. Donc, en guise de mémorium, vous êtes venu à Jean, à Point-Pile, pour vous dire carrément que vous êtes les derniers à pouvoir le voir et en question de le retrouver parce qu'il est difficile à voir. Donc, ici, j'avais un rêve. Mon rêve était avec 3 parties. La première, c'est l'écologie. La deuxième, c'est l'entité culturelle. Et la troisième, c'est la pharmacopée Diola. Donc, je suis un jeune qui ne croit pas des devances, non seulement d'aventure à l'oubli, mais je suis un conceptuel d'idées et je suis quelqu'un de très pragmatique parce que je sais que nul de rien, on peut aller. Donc, j'aspire un peu à sa philosophie. Quand il dit « Ouilal », ça veut dire que nous tous, on peut. Si on est unis, si on est décidé, on peut le faire. Merci. Quand j'ai eu l'idée le 2 octobre 2002, il y avait déjà un avant-goût qui me disait dans le futur ça va aller. J'avais confiance et je voyais net le projet là, mais je ne savais pas qui devait le faire. Et au passage, je vous dirais que j'étais abandonné par ma famille parce qu'un jeune qui était à l'école, qui les gens avaient espoir en lui, un jour il décide de quitter tout, abandonner tout, pour venir avec une machette coupée et planter des arbres, rester dans la forêt comme un fou. Donc ma famille même avait un choc et j'avais un duel permutuel avec mes grandes sœurs, mais alhamdoulilah. Comme Olof Ndiaye lu muy ne baag lu mu yaga yaga ci teen benn bés dina am ku koy génne. Alors man may baag bi ku ma génne mooy le ministre du tourisme dont j'interpelle en guise de réponse moo ma jàppale ngir yàlla tax bu mu fi ñëwee dawantu naa fu nekk mais quand je l'ai vu, je l'ai parlé, il m'a dit Diatta,
je viendrai te dinaa la jàppale lii moo waral kii ni tey xëcc bu ragul dikk. c'est un homme de parole et c'est un séeréer may ma ko lem du question ne ma gën ñi ñi mais sama bés a jot te noonu laa ko jàppee parce que j'ai fait 18 ans ici. Au fait, ici, nous sommes partis d'une entité non seulement de vous expliquer la conception des souhaits de bienvenue, mais aussi là où nous sommes, c'est ce qu'on aurait appelé la tradition orale qui se perpétue de père en fils et de génération en génération, l'agora, la grande place orale. Vous savez qu'en Afrique, le mémorium reste gardé par les anciens et ça se traduit par une génération future. Le buisson sacré, là, c'est un fétiche. Alors, dans ce culte de fétichisme, tant que vous n'êtes pas initié pour découvrir les vraies valeurs, et d'ailleurs, j'en cite Bassène qui m'a dit au passage que c'est hier qu'il a connu les vrais secrets au fait de pourquoi les rizières sont cultivées par d'autres. Alors, lui qui a grandi auprès du roi, lui qui a grandi auprès de cette famille sacrée, il ne l'a jamais su. Donc, au fait, ici, tout ce qui est dévotion sacrée reste en circonstance des top secrets. Tant que tu n'es pas initié à certaines rites, tu ne pourras pas comprendre pourquoi les gens font ça et pourquoi ils ne le font pas. Et dans cet espace, j'ai abordé le sens aussi de l'amitié parce que ma philosophie culturelle est une entité qui n'appartient à personne, mais que chacun de nous, culturellement, peut apporter un plus parce que le mélange ethnographique nous permet aujourd'hui d'avoir une société africaine dont la terre-mère africaine qui est normalement le royaume des Africains. Alors je me réfère juste au film que j'aime beaucoup qu'on appelle Black Panther, le concepteur de Waganda, quand il a créé ça, ça me donne une fierté de voir ces jeunes jouer et quand il me parle de la réincarnation et du futur prospère de l'Afrique qui doit se dessiner avec de nouveaux jeunes intellectuels qui doivent décider l'avenir pour l'Afrique. Merci beaucoup le ministre du Tourisme au passage et tout son entourage. Merci tous ceux qui œuvrent pour le tourisme en Basse-Casamance et en Afrique et au Sénégal. Nous savons qu'avec le Covid, les frontières sont un peu de part et d'autre bloquées, mais nous savons que nous allons trouver des solutions idoines et alternatives pour pouvoir permettre aux gens véritablement de s'investir davantage. Moi, j'ai un espoir, parce que quand je fais une lecture qu'après le Covid, il y aura une résurrection du tourisme. Il y aurait un tourisme en abondance en Casamance parce que la vallée du sud regorge un potentiel extraordinaire. Je m'en cite. Du côté aquatique, vous avez les îles. Et du côté de la terre ferme, vous avez toute une culture mixte et diversifiée parce qu'il y a toutes les ethnies qui la composent. Des Sérères qui vont pratiquer la pêche à Elenkin, au Cap. Vous avez aussi les tout couleurs qui font du commerce et les Peuls. J'en cite les Mandinka qui sont là avec nous, avec le feu sacré, les Baléo Club. Et vous avez aussi leur cérémonie de rituel qu'on appelle le Njambado. Ici aussi, la terre des Diola, vous avez des manifestations comme dans le Oussouy avec Sa Majesté le roi d'Oussouy, le Oumebel d'ailleurs. Et ça me ferait un grand plaisir que je vienne assister parce que ça va m'intéresser dans cette partie-là. Alors, mon cri de cœur est que restons unis, mais par ma présente personne, j'envoie la quête aussi au ministère du Tourisme pour ne leen jërëjëf du ma leen doyal di remercier mais le ministre de la culture tam gisaguma wàllam su dee am na lu may yokk des na lu bëri li nga xamante ne parce que kii bu ma mayee structure bi moom au moins war naa joxe benn accompagnement ci matériel ñu mun a xool nu ñuy collectionner kii bi parce que la recherche de matériel du ñu jël lu nekk de manière pêle-mêle du ñu fi décorer rek parce que dañu bëgg a mu rafet non dañuy dem aussi uti benn affaire bi nga xamante ne symbolique bu kii ñëwee mu xam ne ni lii Oussouye la on va chez vous à Afignam ñu uti benn affaire élément bi nga xamante ne waa Afignam bu ñuy ñëwee rek dinañu xam ne ni fii on va chez les Mandingues utiliser benn affaire ñu collectionner ko bu ñu ñëwee tam ñoom ñu xam ak pël ku ne donc c'est pourquoi dans ma tête je veux créer de ce lieu un échange culturel de toutes les ethnies qui la composent. Le ministre de l'Environnement, j'ai pas voulu créer de l'anarchie ici. Depuis 18 ans, je me suis donné la peine de protéger cette forêt-là. Et le retour des biches, que c'est juste dans ma vallée que vous pouvez retrouver 2 ou 3 biches ou 4 biches, dont une espèce en voie de disparition.
Donc j'ai beaucoup œuvré à lutter, à préserver non seulement le patrimoine, mais aussi d'autres variétés de plantes qui viendront au moins compléter ces espaces vides puisque la nature horreur du vide. Donc je convierai ces trois ministères, environnement, culture et tourisme, puisque mon tourisme moom def naa wàlloom ñoom ñoo des. Je crie un appel ak ñoom ñu ñëw waa environnement bu ñu ñëwee ak ay plantes ñu jiw ko fii dina ma neex trop te bois sacré bi tam bëgg nañu defar ko genre protection plan de l'UNESCO. waa culture na ñëw bëgg naa ko gis Covid bi mu ngi fi normalement sam projet ñoom ñoo ko waroon lijjante. Tourisme bi moom coopération rek yàlla daf ma wàccee Alioune Sarr ku baax ki mu boole ma ak moom sama waxtu moo jot mais normalement sama dossier ci ñoom la waroon jaar. Moi qui vous parle, je suis conseiller à la mairie, je suis le président de la commission culturelle. Je sais qu'avec la culture, on est capable de créer beaucoup de choses et d'ailleurs la tendance touristique actuellement, c'est une tendance culturelle. Loolu moo waral bu ma ko waxee le ministre, il était convaincu de mon projet mu ne ma automatiquement dañ lay jàppale te dañ may jàppale ngir yàlla tax et c'est pas il le fait pas pour moi il le fait pour toute la communauté parce que y a des jeunes qu'on va utiliser ici te ñoom dinañu liggéey ici ku nekk dina gis wàllam. Mon rêve je vous dis mon rêve képp kuy génte rek am na mais le cauchemar n'est pas réalisable. mooy booy génte ni nga defe ne dañ la may xaalis boo kiyee sa loxo doo gis dara ça c'est un cauchemar mais le rêve dafay am. Rêvé na ma gis fii mu leer bu ma ñëwee fële ñu ne ma du ma dugg si fii parce que mon nom n'existe pas sur cette liste xam ngeen mooy la mooy li nekk di ñëw man du ma ko fekkee mais ñeneen ñoo koy njëriñoo. Ça veut dire que la structure elle va grandir, elle va prendre une autre ampleur que man mii nekk initiateur bi man mel ni fekkee 18 ans xanaa moigné ne c'est lui mais après vous verriez d'autres. Moi je suis avec plus de 72 têtes de mangue. Bu ma bëggoon tuuti greffé ko rek ma am xaalis. Il y a un ami qui me disait que man dama dof même garab yi nga xamante ne du ñuy joxe ñam man dam leen di ji. Il n'a pas compris que man d'ici 20 ans amoon na li ma xalaatoon ne moom moo egsi fii nii parce que ça me reste 2 ans dans ma projection de mon projet ma jot ko donc kiñ boo commencé ren projet bi d'ici quelques mois d'après ce qu'il a dit dinañu jot clé yi kon loolu alhamdoulilah. Je dis à tout le monde de prêter à l'oreille à ce musée. C'est pas un musée pour Diembéring, ni un musée pour le Sénégal, ni un musée pour la Casamance, mais c'est un musée international. Ce musée-là correspond à toutes les ethnies. Ça correspond à toutes les ethnies. C'est un musée pour tout le monde. Il y a les Blancs qui viennent, les Américains qui viennent, les Sénégalais, les Guinéens, de différentes ethnies qui viennent ici pour visiter ce musée. Donc là, je peux dire que c'est un musée international. On ne construit pas pour Diembéring, on ne construit pas pour Cap Skirring, mais on construit pour au niveau international.